Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Mathieu Petit. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui Mathieu Petit. On va faire le bilan du festival Armada, festival 2026. Ça y est, vous êtes reposé? Oui, enfin, Parce que c'était prenant, hein. l'enchaînement avec le carnaval était dur, mais oui, Ah oui, ça c'est va. vrai, il y a eu le carnaval. Vous êtes chef de projet au cabinet du maire de Fort-de-France et donc en charge de ce très beau festival qui a fêté son 2e anniversaire avec une édition 2026. Racontez-nous, ça s'appelait Lionnage Caraïbes. Oui, donc c'est la 2e édition. On va voir, excusez-moi de vous interrompre, Mathieu Petit, on va voir tout au long de l'émission des fresques. C'est la 2e édition, vous dites. C'est la 2e édition. Nous avions déjà essayé plusieurs fois de faire des festivals de street art, d'art urbain. Mais depuis 2 ans, avec le collectif Madapen, qui est un collectif déjà ancien, on a pu vraiment réaliser de belles éditions, notamment l'année dernière, et puis cette année, Lionnage Caraïbes. L'année dernière, donc on dit, bon, là, c'est copiloté par vous et Madapent. Madapent, c'est Doudou Style notamment, c'est un collectif. Oui, c'est un collectif qui existe depuis maintenant plus de 20 ans déjà, mais qui vivait notamment sur des initiatives artistiques. Et puis depuis 2-3 ans, il est de plus en plus organisé pour pouvoir faire des projets plus élaborés. Et l'année dernière, donc, avant de venir en 2026, c'était Afrodescendance et Caraïbes. Et puis cette année, c'est Lionnage Caraïbes. Tout à fait. C'est pourquoi ce Alors, thème? d'abord, c'est pour avoir une thématique qui réunit un petit peu, rassemble, fédère des initiatives. Encore une fois, la thématique cette année, c'était de faire le lien avec des artistes de la Caraïbe, mettre en avant notre fraternité caribéenne, c'est-à-dire que dans un contexte où souvent on a plutôt tendance à entendre du rejet. Et l'idée là, c'était vraiment d'avoir des artistes de la Caraïbe qui puissent participer et ça soit quelque chose qui soit assez qui nous ressemble et puis qui nous rassemble. Ancré. Voilà. Donc, du 1er au 11 février, donc il y avait 22 fresques, 22 artistes. Donc ils venaient d'où d'ailleurs ces artistes? Alors, il y avait des Martiniquais, bien sûr. Il y avait principalement des Martiniquais et avec tout leur talent, la diversité déjà d'ici. Et puis aussi, il y avait notamment un artiste d'Haïti qui c'était d'ailleurs très compliqué pour qu'il vienne ici par rapport aux procédures pour arriver. Mais il a pu participer. Il est déjà chez lui, retourné en Haïti. Mais il s'appelle Reza. C'est un artiste très connu. Et puis surtout, il fait un travail très intéressant. Et il a notamment fait une fresque à Canal-Laric, à Sainte-Thérèse. Et puis, il y avait aussi un artiste de la Guadeloupe qui s'appelle Yellow. Il y avait des artistes aussi... un autre qui s'appelait Pac-Man de la Guadeloupe, d'autres qui sont d'origine jamaïcaine mais qui vivent en Angleterre. Il y avait une certaine diversité. Chez nous, j'ai parlé de Doudou Style, mais il y a Xan aussi. Alors Xan, on a des artistes extrêmement talentueux qui sont connus au-delà de nos frontières parce que le street art, c'est mondial. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce festival. En fait, le festival, c'est l'occasion de faire connaître, mais c'est des artistes qui sont connus, en effet, à l'international. Xan, avec Spike on se Lee, rappelle du Spike Lee. C'est derrière la Sainte-Thérèse. Oui, c'est la route du port. La route du port, exactement. En fait, c'est juste un fait qui s'est fait, c'est que Spike Lee a été au courant qu'il y avait cette fresque. Il est allé, il a fait une photo et depuis, Xan est connu. Il y a même eu des reproductions, je crois, de t-shirts, de... Ah mais c'est énorme, enfin, je ne sais pas si on a la photo parce que ça a été fait avant, c'est pas forcément dans Armada, mais en fait pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Spike Lee, c'est une fresque avec Spike Lee, c'est un muret, en fait le mur n'est pas très haut, et puis il y a un arbre derrière. Exactement. C'est quoi, c'est un jujubier, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un arbre. Voilà, et c'est extraordinaire, ça fait la chevelure, et il y a Spike Lee, et ça, il y a un rayonnement mondial. C'est une marque de fabrique de Xan, enfin souvent il fait des personnages avec des arbres. Et il était là aussi. Il était là, c'est un artiste qui est vraiment talentueux, moi j'adore en tout cas, et puis il y en a d'autres, il y a Oshi, il y a Airman, il y a et Magic, il y en a d'autres qui interviennent. Et alors, ce qui rassemble, parce que c'est vrai que moi qui connais un petit peu la Guadeloupe, le street art était plus développé en Guadeloupe. On voyait des murs à Pointe-à-Pitre, il y avait du street art. Ici, j'ai l'impression que ça a commencé un peu tard, mais il y a une vraie scène street art ici. En fait, c'est aussi une volonté de la ville. Depuis à peu près 10 ans, il y avait déjà eu plusieurs initiatives, mais ça ne marchait pas. Et nous, on voulait vraiment avoir un festival qui soit fort. Et, urbain. Oui, street art, avec vraiment des fresques et pour mettre en valeur ces artistes. Et depuis 2-3 ans, notre objectif, c'est vraiment d'en faire un
un des hauts lieux de Fort-de-France doit être un haut lieu du street art, aussi bien caribéen qu'à l'international. En tout cas, il y a le potentiel et le talent pour ça. Combien alors là, parce qu'il y a eu la première édition, vous aviez fait combien de fresques? On avait fait 12 l'année dernière. 12, 22 cette année, Oui. donc ça fait 34. Oui, mais si je sais bien entre-temps, compter. oui, tout à fait, mais il y en a à peu près plus d'une soixantaine en fait. Oui, parce qu'il y a ville. aussi d'autres festivals. Il y a Mural, comment ça s'appelle? On avait fait le festival 1000 Murs, on avait 1000 Murs, accompagné pardon, une oui. initiative. Oui. Bon, il n'est plus ici, mais il y a eu aussi, entre-temps, des fresques qui ont été réalisées dans des cadres qui sont hauts. On avait accompagné aussi le festival L'Art en Dillon, c'est-à-dire les fresques que vous voyez sur le bord de l'autoroute, Aussi, enfin, et aussi au sein du quartier Dillon, Oui. où c'est aussi le collectif Matapinte, avec l'accompagnement de la ville et de la CIMA à l'époque. C'est quoi finalement le propos de ça? On met du street art, ok? On met des couleurs. C'est quoi l'objectif, vous qui êtes le chargé de mission sur ce projet-là? En fait, l'accompagnement qu'on fait, en tout cas, nous, notre orientation, c'est vraiment il y a des murs qui sont gris, qui donnent... On dit la ville n'est pas belle. Non, la ville est belle. Oui. Elle est déjà belle, mais en Oui. fait, on veut la rendre encore plus belle. Oui. En fait, on veut qu'elle rayonne. Et en fait, c'est une opportunité, c'est un outil pour être un petit peu moteur sur le dynamisme de la ville, l'attractivité. Et en fait, on voit bien que, par exemple, la rue colorée ou bien la rue colorée, c'est sur les murs, mais c'est aussi à terre. Ça, avant tout, ouais, c'est quand il y a eu la fresque à terre qu'il y a eu vraiment un intérêt, une attractivité. Excusez-moi aussi, il y a le Malécon aussi. Le Malécon aussi, c'était dans l'accompagnement aussi. Le Malécon, c'est une super grande fresque qui ravit les touristes et tout le monde. En fait, ça permet un petit peu d'attractivité, mais surtout, ça rend la ville encore plus attrayante, notamment. Jolie. Ouais, jolie, mais aussi, comment dire, il y a des lieux qui paraissent peut-être pas valorisés et d'un coup, ça change le regard, ça change l'identité du lieu, ça donne envie de s'y retrouver et puis même des fois, ça a un impact sur l'immobilier, sur l'attractivité, c'est-à-dire le flux de personnes et puis même sur les personnes, on sent qu'ils sont contents. Oui, et puis on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de Spike Lee avec Zan, mais bon, c'est une carte postale en fait, c'est une carte d'identité. Et puis il y a d'autres villes dans le monde, je pense notamment à Sao Paulo. Sao Paulo, vous faites des tours touristiques qui coûtent bien cher d'ailleurs pour voir les grandes fresques, parce qu'ils ont cette spécialité des outdoors, comme ils disent. Là, la plus grande à Fort-de-France, c'est 250 mètres carrés, c'est 25 sur 10, mais eux, ils ont aussi de très grandes fresques. Et c'est une image, en fait, c'est du rayonnement, c'est ça? C'est une image, quand je dis le Fort-de-France doit être un haut lieu du street art, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des touristes qui ont des forfaits. Je ne sais pas si vous avez vu les navettes électriques qui font leur tour. Aujourd'hui, ça fait partie des tours. Et puis, il y a beaucoup de guides. Moi, pendant des années, j'ai vu des guides venir quand il y avait déjà 1000 murs qui présentaient dès le bateau, un tour sur le street art. Maintenant, avec le passage, en tout cas la ruelle aussi, Cité Clarac, ça a toujours été un lieu attractif pour le touriste. Ils y passent en tout cas pour voir... Et puis c'est une façon aussi parce que Fort-de-France, c'est la ville de la culture, c'est Aimé Césaire, c'est le CERMAC, mais là, le street art, c'est un art moderne aussi, c'est ça. Et c'est un art qui est moderne et peut-être international, c'est ça aussi l'idée? Oui, il y a ça, c'est un art, mais c'est surtout un art de rue, c'est-à-dire qui est ouvert à tous, à toutes. C'est-à-dire que parfois l'art, la culture est entre des murs et c'est bien aussi, mais là, ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tous et à toutes. Il n'y a pas, c'est en direct, les gens sont plus participatifs, même quand la fresque se réalise, même dans le cadre du festival. L'idée, c'était vraiment de faire participer. Et à la fin, il y a une block party, tout le monde est venu. Il y a un parking d'ailleurs où il y a 2 fresques, un colibri magnifique. Qui c'est qui a fait le colibri? Il s'appelle Curtis Hilton. Il est d'origine jamaïcaine, mais il est magnifique, à Londres, avec des tons de rouge, de rouge surtout. Oui, de rouge. Et puis, donc, il y a un parking en face du TOM. Tout à fait, du théâtre autonome. Voilà, du théâtre autonome. Qui veut aussi prendre la parole sur la culture aussi, le TOM. Bien sûr. Le Théâtre Autonome Marron, c'est aussi un lieu qui veut un petit peu participer à l'ouverture à toutes et à tous, à la culture, l'accès à la culture. Et en fait, c'est ce qu'on fait. On parle au niveau du tome qu'on co-anime. Il y a plusieurs associations qui co-animent avec la ville. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible la culture. Et encore une fois, on part des initiatives à la fois d'acteurs culturels, mais aussi de citoyens qui ont envie de faire des choses. Et puis occuper l'espace. Enfin, ça me rappelle aussi, ça ne nous rajeunit pas, mais
en 93-95, Claude Yacoub, qui est architecte, qui travaillait, et qui était à la rue François Arago, qui disait « J'attends la fin du monde », qui disait « Il faut occuper la ville ». La ville, c'est un espace public. C'est ça aussi l'intérêt de ces choses-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, on passe devant... Mais ça ne se décrète pas. Non, ça ne se décrète pas. C'est du travail. Oui. En fait, il y a plusieurs lieux de la ville qui ont besoin parfois d'être juste mis en valeur, ou bien en tout cas qu'on les valorise. Et là, c'est le meilleur moyen pour mettre de la lumière, pour faire que les gens se parlent. Des fois, il y a des conflits entre des personnes. Moi, je vois des conflits des fois à la Croix-Mission. Ces jours-ci, je vois des personnes qui, d'habitude, sont en conflit, qui discutent de la fresque. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Oui, voilà. Et puis c'est mettre le beau à la portée de tout le monde. C'est ça. Mais ça fait des années qu'on essaie en fait de changer un petit peu des fois le regard sur certains lieux. C'est où d'ailleurs? On va pas tous les nommer, mais on a dit donc il y a Cour Périnon. Il y en a 24, donc ça va être long. Ah oui, il y a Cour Périnon, il y a effectivement. Il y a la Cour Périnon. Autour de la Cour Périnon, il y a la rue Maud Jones, il y a la rue du commerce. Il y a le centre-ville. Oui, il y a Pointe-Simon. Oui. Pointe-Simon aussi, où il y a 3 fresques, un mur collectif, celui de Tempo Noc, et puis de l'autre côté, celui d'Onine et celui de Xan, donc il y en a 4 en fait. Ça, c'est la Pointe-Simon, il y en a pas mal à voir. Il y a Canal-Alaric, vous avez dit. Il y a Canal-Alaric, où il y en a quand même 4 aussi. Il y a Sainte-Thérèse, le boulevard Modoc, l'avenue Modoc. Et puis ensuite, on est tout autour, en fait, sur... il y a le passage, le passage Clara, qui était déjà un passage Cité Clara, qui est déjà un endroit qui est très beau d'habitude, mais là, qui a été encore rendu plus beau. En tout cas, on invite tout le monde à aller faire un tour à Fort-de-France, se balader, lever les yeux. Il y a vraiment des choses assez admirables. Donc, et puis, ça, voilà, ce sont nos artistes, les artistes caribéens, donc dans ce lionnage caraïbe, qui se sont donné la main et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc là, on a dit la plus grande fresque, 25 sur 10. C'est monumental. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu Petit. On a fait le tour, hein. On a tout raconté. Il faut juste aller se balader. Exactement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.